J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles ensemble. Vous avez vos Bibles? En Luc 17, et notre texte de base se situe entre les versets 11 et 19. Luc 17, du verset 11 au verset 19. Je lis. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Il passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, des lépreux de Samarie et de Galilée. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Bizarre. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. À haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Ah, la Bible est précise. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Point d'interrogation. Et les 9 autres, où sont-ils? Point d'interrogation. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Un étranger revint. Et le verset 19 dit: puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu peux dire après moi: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parle à ton voisin, dis-lui: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ah, il n'a pas dit amen. Il ne croit pas en ta parole. C'est l'histoire assez atypique de la guérison de 10 lépreux. La Bible nous dit qu'alors que Jésus se rendait à Jérusalem, il passa entre la Samarie et la Galilée. Quand tu regardes géographiquement, c'est très bizarre. Comment il fait pour passer entre la Samarie et la Galilée? Mais bon, on ne va pas aller là-bas. Il croisa à cet endroit-là le chemin de 10 lépreux. Un mélange d'un lépreux du coup samaritain et 10 autres lépreux qui venaient certainement de Galilée. Et ces hommes, lorsqu'ils ont rencontré Jésus, se sont tenus éloignés parce qu'ils étaient lépreux, mais ils ont crié à lui en lui disant: aie pitié de nous, guéris-nous. Et Jésus leur dit, alors qu'ils demandent la guérison, Jésus leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Bizarre. C'est une instruction bizarre que Jésus leur donne, mais la Bible nous dit qu'alors qu'ils sont en train d'exécuter cette instruction, ils se trouvèrent guéris. Alors qu'ils ont entendu Jésus leur dire: allez vous montrer au sacrificateur, et qu'ils n'ont pas régimbé. Ils sont tout simplement partis et en partant, ils se trouvent être guéris. Ah. C'est en respectant l'instruction de Jésus que le tout à coup est arrivé dans leur vie. Le miracle dans leur vie qu'ils cherchaient depuis si longtemps est arrivé juste parce qu'ils ont obéi à Jésus. Bien-aimé, tu es peut-être à une obéissance de ton tout à coup. Tu es peut-être à une obéissance claire et entière du tout à coup que tu veux vivre. C'est bizarre parce que le miracle que les lépreux attendaient depuis si longtemps s'est passé juste comme ça. Et vous serez certainement d'accord avec moi pour dire que
aller vous montrer au sacrificateur n'a a priori rien à voir avec la guérison qu'il cherche. Je comprends que, par exemple, pour Naaman, quand Jésus lui dit, quand le prophète Élisée lui dit d'aller se laver, ça a quand même un rapport. Vous voyez, le corps, vous connaissez l'histoire, les lecteurs de la Bible. Ok, vous m'avez rassuré. Quand il va se plonger, ça a quand même un lien avec son corps. L'eau du Jourdain, bien que sale, touche son corps. Et je peux réfléchir en me disant que peut-être il y a quelque chose qui se passe vu que je touche l'eau. L'eau finit par guérir la lèpre. Mais là, l'instruction n'a a priori rien à voir avec la guérison qu'il cherche. Mais ces lépreux ont choisi d'obéir quoi qu'il en coûte. D'obéir même s'ils ne comprennent pas. Souvent, la concrétisation du miracle se trouve dans le respect des consignes simples. Simple. Tu veux obtenir un travail. Ton pasteur te dit, refais ton CV. Tu dis non. Moi, je veux un truc mystique. Je veux qu'elle fasse comme elle a fait avec Raymond. Qu'elle nous réveille à 3 heures du matin. Qu'elle prenne la terre et qu'à distance, elle déclare. Mais ce jour-là, elle n'est pas en mode mystique bizarre. Elle te dit juste, est-ce que tu as postulé? Et parce que tu ne respectes pas à cette instruction, tu ne respectes pas cette instruction simple, tu passes peut-être à côté de ton miracle. L'une des difficultés qu'on a dans notre génération, c'est que le mot obéissance, soumission, respect de l'autorité crispe. Les enfants ne veulent plus être obéissants à leurs parents parce qu'ils ont le droit. C'est ce qu'on leur apprend à l'école. J'ai le droit. Tu as fait quelle étude de droit? Les enfants ne veulent plus obéir à leurs parents. Ils veulent faire leurs propres expériences. Les femmes ne veulent plus être soumises à leur mari. Ce sont des femmes battantes, vaillantes, combattantes, attaquantes, d'influence, mais tout ça contre leur mari. C'est bizarre. Les chrétiens ne veulent plus être soumis à leur autorité spirituelle. Parce que Joël a dit, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Qui es-tu, pasteur Caril, pour me dire quelque chose et j'obéis? Sauf que sur lui, l'huile a coulé. Et c'est une autorité que Dieu a établie, pas pour ton malheur, mais pour ton bien. Les hommes dans notre génération ne veulent plus respecter les principes. Les hommes se sentent femmes. Les femmes se sentent hommes. Les petits à l'école, on leur enseigne que tantôt ils peuvent se sentir femmes, tantôt ils peuvent se sentir hommes. Dans notre génération, on ne veut plus respecter les principes. Seulement, ma sœur, ce n'est pas parce que tu connais un homme pervers narcissique que tous les hommes sont des pervers narcissiques. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as eu un parent dysfonctionnel que toute l'autorité parentale doit être bafouée. Chrétien, ce n'est pas parce que tu as connu un pasteur toxique que tous les pasteurs ont un management toxique. Ce n'est pas vrai. Et nous nous retrouvons dans une génération où, parce que ça crispe le monde de parler de soumission, de respect, de principe, ceux qui connaissent la vérité se taisent. Ceux qui connaissent faire le bien ne le disent plus. Au nom de la paix. Mais bien aimé, tu es la lumière du monde. Et tu y es pour éclairer. Amen. Je disais que le miracle s'est produit après une obéissance simple à une instruction divine. Et à quelques exemples de personnes qui
ont essayé de régimber contre l'instruction de Dieu qui paraissait très simple. Mais au final, l'obéissance produit toujours des résultats. Je vous ai parlé de Naaman qui a été guéri de la lèpre. Et on le voit dans 2 Rois 5 du verset 10 au verset 14. Au départ, Naaman hésite, car pour lui ça paraît trop simple de se jeter 7 fois dans le Jourdain. Mais lorsqu'il a obéi à cette instruction, il a été guéri complètement. Le deuxième exemple dont je veux vous parler, ce sont les murs de Jéricho. Dieu a ordonné aux Israélites de faire le tour de la ville 7 fois. Quelle folie de tourner 7 fois autour d'une ville. Mais parce qu'ils ont respecté cette instruction qui semblait être étrange, les murailles de Jéricho sont tombées. L'obéissance précède souvent le miracle. L'obéissance à l'instruction de Dieu précède très souvent le miracle. Et je veux faire une petite pause, te pousser à la réflexion un petit peu et te demander, c'était quand la dernière fois que tu as obéi sans régimber à une instruction que Dieu t'a donnée? Est-ce que c'était hier? Est-ce que c'était il y a 1 mois? Est-ce que c'était ce matin? Ou bien, est-ce que tu es le genre de chrétien à qui Dieu donne encore des instructions? Ou bien pour toi, il faut laisser. Dieu sait que, en fait, quand il faut donner une recommandation à quelqu'un, ce n'est pas toi. Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. De gauche. Et troisième question, est-ce que le miracle que tu attends que Dieu opère, Dieu ne le fait pas parce que tu n'obéis pas à une instruction qu'il t'a donnée? Tu attends que Dieu fasse ceci, mais Dieu t'a demandé à la base de faire cela. Tu es peut-être à une obéissance du tout à coup que tu veux vivre. Amen. Et ce que je disais précédemment, c'est que Jésus se rendait à Jérusalem et il a rencontré 10 lépreux. Aux lépreux qui veulent être guéris, Jésus leur donne l'instruction « Allez vous montrer aux sacrificateurs ». Et c'est sur cette instruction que j'aimerais m'appesantir pendant quelques minutes parce que je crois qu'elle est pleine d'enseignements. La première chose à noter, c'est que les sacrificateurs sont au temple. Pour moi, tu dirais basique. C'est le français. Ce n'est pas la révélation. Les sacrificateurs sont au temple. Et la recommandation de Jésus envers des personnes lépreuses, de leur dire « Allez voir les sacrificateurs », donc allez au temple, c'est une représentation à nouveau flagrante de la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. La différence entre la loi et la grâce. Parce que la lèpre était un moyen d'exclusion de ces gens. Mais Jésus, quand il les voit, il leur dit, qu'est-ce que vous faites en dehors du temple? Allez-y là-bas. Pour Jésus, le meilleur endroit où trouver des lépreux, c'est au temple. Pour Jésus, le meilleur endroit où trouver des personnes qui ont des problèmes, c'est à l'église. Pour Jésus, le temple est le lieu à propos pour les gens qui ont des problèmes de caractère, pour des gens qui ont des problèmes relationnels, pour les gens qui sont exclus de la communauté. C'est au temple. Et je veux parler aux personnes qui sont 2, voire 3 fois saintes, qui sont dans les églises. Ils sont là, ils marchent et ils touchent. Ces personnes qui disent, comment tu peux être à l'église et commettre encore ces erreurs-là? Ces personnes qui disent, tu as la lèpre, sors du temple. Ces personnes qui disent, tu as péché hier, ne viens plus jamais à délivrance. Je veux parler à ces personnes-là et leur dire, l'église est un centre de perfectionnement.
L'église est l'endroit où on se construit. L'église est l'endroit où les pécheurs se rassemblent. Si toi tu es 2 fois, 3 fois, 5 fois saint, tu peux. Parce que c'est pour nous. L'église est pour nous. Quel que soit ton niveau dans l'église, du pasteur au fidèle provider kids, nous venons à l'église pour nous perfectionner. Oui, donc excuse-moi, j'ai péché hier, mais je suis là. Excuse-moi, j'ai menti avant hier, mais je suis là. Excuse-moi, je suis tombé encore il y a 2 minutes. J'ai eu une mauvaise pensée, mais je ne sors pas du temple. Ne laisse aucune faute te dire que tu n'as pas le droit d'être à l'église. Ne laisse aucune erreur avoir le pouvoir de te chasser de ton église. Non, le sang de Jésus a coulé pour ça. Oui, c'est choquant qu'un pasteur demande pardon à Dieu parce que quand on élève les voix, on s'attend à ce que le pasteur, quand on dit Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, il soit là. Très saint, il ne parle pas. Mais non, moi je demande pardon pour mes péchés. Toi tu vas être pardonné, moi je vais être là. Et puis au jour de l'enlèvement, on va voir comment tu pars. Et puis moi, parce que j'ai été guindé par l'huile qui a coulé, non. L'église est le lieu de perfectionnement de tous. Et quand tu te rends compte que toi aussi, tu as tes fautes, tu compatis. Il y aurait de plus en plus d'amour dans l'église si on était honnête avec nous-mêmes. Si tu es honnête avec toi-même, du fait que toi-même tu as dans ta to-do list des choses à checker, tu vas aimer ton frère qui pêche comme toi. Le problème c'est que, je n'avais même pas prévu beaucoup parler de ça, mais le problème c'est que souvent on se comprend quand on commet les mêmes péchés. Il critique, pas lui. Il critique, je critique, donc on est ensemble. Mais si on tombe à côté de quelqu'un qui vole, oh mon Dieu, mais quel voleur, mais toi, tu es un critiqueur. Tu es peut-être même le chef des critiques. C'est que quand le diable veut mal parler de quelqu'un, il sait qu'il trouve ton adresse sans GPS. Sans GPS. Donc s'il te plaît, accepte que dans l'église, j'ai besoin de me perfectionner. J'élève les mains au ciel et c'est le sang de Jésus qui me justifie. Ce ne sont pas mes œuvres. Ce n'est pas par le mérite. Ce n'est pas parce que je m'appelle l'enfant de tel que je peux élever mes mains. C'est parce que Jésus a accepté d'aller sur la croix. Amen. Les sacrificateurs sont au temple. Deuxième chose qu'il faut noter, c'est que aller au temple, se montrer au sacrificateur, ça implique d'entrer dans la ville et de risquer de mourir. Ça aussi, ce n'est pas la révélation. Bon, ça a peut-être été la révélation, mais maintenant vous avez entendu ça. Ou bien, la lèpre était un moyen d'exclusion. Et donc, entrer dans la ville, et c'était la loi qui le disait, en Lévitique 13 au verset 45 à 46. La Bible, selon la loi, les lépreux devaient être et vivre hors du camp et hors de la ville. Donc, aller en ville, c'était pour les lépreux le risque d'une violation de la loi et donc de mourir. Mais je crois qu'on peut aller plus loin. L'expression « allez vous montrer au sacrificateur » n'est pas du tout anodine. Lorsqu'on lit Lévitique 14 du verset 1 au verset 2, la Bible dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. » Je reprends. « Voici quelle sera la loi pour le lépreux pour le jour de sa purification. Point. On l'amènera devant le sacrificateur. » Je ne sais pas si tu commences à comprendre. Le texte nous parle du jour où le lépreux verrait sur son corps que la lèpre a disparu. Il y avait dans la loi
la consigne pour quand le lépreux voit la lèpre sur son corps, mais aussi une consigne pour quand le lépreux verrait que la lèpre a disparu. Ce que la loi dit, c'est que la première personne que le lépreux devait aller voir lorsqu'il se trouverait être guéri, ce sont les sacrificateurs. Et Jésus dit aux lépreux, allez voir les sacrificateurs. J'espère que tu commences à comprendre. Je me mets dans la peau de ces lépreux qui un jour ont vu de la lèpre sur leur corps. Et chaque jour, ils étaient en train de se dire, le jour où la lèpre va partir, j'irai voir le sacrificateur. J'imagine le lépreux dormir en janvier en se disant je m'endors là. Et si je me réveille demain et que la lèpre a quitté mon corps, j'irai voir le sacrificateur. J'irai me montrer vers lui afin qu'il atteste que je suis pur. Jésus leur dit, alors qu'ils voient encore la lèpre sur leur corps, va voir le sacrificateur. Jésus leur dit, prends de l'avance sur le miracle que tu veux vivre. Jésus, alors qu'ils ont encore la lèpre sur leur corps, leur dit, tu n'es plus malade, tu es guéri, va déjà voir le sacrificateur. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, arrête de rêver, passe à l'action. Arrête de prophétiser, passe à l'action. Alors que tu es encore berger, Jésus t'appelle déjà roi. Alors que tu es encore stérile dans ton corps, Jésus dit déjà que tu es la mère d'une multitude. Alors que tu as encore des problèmes à joindre les deux bouts par rapport à ton compte bancaire, Jésus t'appelle déjà milliardaire. Ce qu'il dit aux lépreux, c'est vous voulez être guéris, passez à l'action. Parce que moi, je ne vous vois plus malade. Allez vous montrer aux sacrificateurs à activer pour eux le fait que, évidemment, vu qu'ils étaient en train de marcher vers les sacrificateurs, la lèpre s'est dit, ah, il y a erreur. Ils sont en train de dire que je ne suis plus là. Donc je ne peux plus être là. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Romains 4 au verset 17 dit, il est notre Père, en parlant d'Abraham, devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Notre Dieu est le type de Dieu qui voit quelqu'un qui est malade et lui dit déjà, tu es guéri. Qui voit quelqu'un qui est souffrant et lui dit déjà, tu es un sujet de témoignage. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te voit déjà dans le miracle que tu attends. Dieu te voit déjà dans le tout à coup que tu espères. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, c'est à toi de le faire se matérialiser. On prie trop. Tu pries pour cette entreprise, mais quand est-ce que tu vas décider de passer à l'action? Le miracle s'est produit dans la vie de ces lépreux quand ils ont décidé de se mettre en mouvement. Arrête de rêver, fais-le. Arrête de vivre dans les projections, passe à l'action. Amen. Seulement pour moi, le cœur de ce message, ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est que Dieu a un plan plus grand que le miracle de la guérison. Dieu a un plan beaucoup plus grand, beaucoup plus profond que le miracle de la guérison. Il y avait 10 lépreux, mais un seul sur les 10 est revenu pour rendre grâce. Ça me permet de dire que ce n'est pas parce que tout le monde fait mal que toi aussi tu dois faire mal. Non, c'est important. Ce n'est pas parce que tout le monde triche que tu es obligé de tricher. Ils étaient 9, ils étaient 10.
Et il était bien en train d'aller avec les 9. Mais quand il s'est rendu compte qu'il était pur, il a choisi de faire ce qui est juste, de revenir vers Jésus. Non, ce n'est pas parce que tout le monde se trompe sur sa fiche d'imposition que toi aussi tu vas te tromper. Tu sais combien tu as reçu? Ce n'est pas parce que tout le monde paye ses employés. Je ne sais même pas pourquoi on dit au black. Déjà. Ce n'est pas parce que tout le monde ne fait pas des fiches de paye à ses employés que toi aussi tu dois faire ça. Si tu sais faire ce qui est bien, fais-le bien. Ce n'est pas parce que tout le monde critique que toi aussi tu dois critiquer. En fait, ce n'est pas une obligation. Tu peux être divergent. À la pause café, ce n'est pas parce que tout le monde critique son manager que toi aussi tu dois le faire. Ça ne va t'ouvrir aucune porte. Ça fait de toi un mouton. Non, ça ne va t'ouvrir aucune porte. Ce n'est pas corporate de critiquer son boss. Ce n'est pas corporate. Parce que tu ne peux pas devenir boss si tu critiques les boss. C'est simple. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ce qui est mal que tu dois faire ce qui est mal. Mais donc Jésus dit aux Samaritains, ta foi t'a sauvé. Sozo. Alors que le Samaritain est venu vers Jésus pour être guéri, katharizo, Jésus lui dit, ta foi t'a sozo. J'aurais pu intituler cette prédication de katharizo à sozo. Mais comme je suis soumise aux autorités supérieures, le titre de cette prédication est sozo. Katharizo signifie rendre propre, nettoyer, enlever physiquement des taches de la saleté. Alors que sozo signifie redonner la santé, préserver de la destruction, sauver des maux qui font obstacle à la délivrance. De katharizo à sozo. Alors que le lépreux est venu vers Jésus pour ce qui semble être une bénédiction superficielle, Jésus l'introduit dans une bénédiction qui transcende ce qu'il voulait. Alors que les 9 autres, il semblerait, d'après la définition de katharizo, que les 9 autres pouvaient retomber dans la lèpre, redevenir malades, Jésus introduit ce Samaritain-là dans le sozo, la préservation de la destruction. Ce que sozo introduit dans la vie de cet homme, c'est que la maladie ne peut plus venir vers lui parce que la base a été éradiquée complètement. De katharizo à sozo, je crois que la bénédiction que Dieu veut pour nous, ce n'est pas une bénédiction superficielle. C'est bien une bénédiction de la plénitude. Je dirais même de la complétude. Mais, pour passer de katharizo à sozo, il y a quelque chose. Quelque chose que seul le Samaritain a fait. Alors qu'il était en route, il s'est retourné. Pour passer de katharizo à sozo, il faut hypostrépho. Hypostrépho, c'est ce que le Samaritain a fait en constatant la guérison sur lui. Il s'est littéralement retourné. Il a fait demi-tour vers le point de départ. Bien-aimés, chacune des bénédictions que nous avons, chacun des miracles que Dieu produit dans nos vies doit toujours produire le fait de retourner vers lui. Quel que soit le miracle, quelle que soit la dimension de gloire que tu expérimentes, ce que Dieu veut, c'est que tu retournes toujours vers lui.
bénédiction qui t'éloigne de Dieu, c'est une contrefaçon. Ce n'est pas le vrai. La bénédiction te ramène à l'église. La bénédiction te ramène dans la présence de tes frères pour témoigner, pour dire regardez, on priait depuis 5 ans, 8 ans, 10 ans pour ça. Dieu a fait. Le miracle est toujours là pour que tu reviennes au point de départ. Et la question c'est, est-ce que c'est Jésus ton point de départ? Est-ce que c'est Jésus le point de départ de la bénédiction que tu veux? Si c'est lui, toute bénédiction te ramènera à lui. Le mariage, quand il vient de Jésus, doit t'emmener à Jésus. En fait, c'est comme un boomerang. Le mariage, quand il vient de Jésus, doit te ramener là-bas. C'est devenu quoi que maintenant, comme toi tu es marié? Non, mon époux, mon bon bien-aimé, mais de quoi tu nous parles? Vous devez servir Dieu ensemble. Vous devez être une seule chair, pas seulement dans le lit conjugal, mais aussi dans le service. Non, pasteur, tu sais, maintenant j'ai beaucoup d'argent. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps de venir les samedis à l'église. Pour faire quoi, la répétition? Non. Non, j'ai plus le temps pour ça. Je brasse des milliards. Cette bénédiction, c'est une contrefaçon. Le miracle te ramène toujours dans la présence de Jésus. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que chacun des miracles que Dieu nous permet de vivre, on passe toujours le test d'hypostrépho. Dieu te donne un peu d'argent, un tout petit peu d'argent. Tu commences à bomber. Il ne peut pas t'emmener plus haut. Tu vas puiser seulement que les 100. Parce que déjà 100, ça t'emmène loin. Chacun des miracles que Dieu fait dans nos vies emmène le test hypostrépho. Est-ce que le miracle que tu veux t'attirera à lui ou t'en éloignera? Et ma prière, je prie pour moi en disant Seigneur, si tu vois que la dimension là va m'éloigner de toi, s'il te plaît, laisse-moi là. Comme ça, c'est bien. Je n'ai pas besoin d'une gloire qui m'éloigne de toi. J'ai déjà vu des exemples. Le premier exemple en chef, c'est le diable. C'est le diable qui a expérimenté une gloire qui l'a éloigné de lui. Mais ce que moi je demande, c'est Seigneur, s'il te plaît, ne me fais pas avoir la dimension d'argent qui m'éloigne de toi. Ce qui est plus important, c'est toi. Quand on passe de katharizo à sozo, on doit toujours hypostrépho, revenir vers lui.